Et puis les Et cuissons, au niveau des cuissons, au ouais, niveau ben, les des... cuissons, justement, ben, ça dépend d'une chose, puisque là, on a quand même un focus ce soir sur le goût. Euh, ben, tout dépend de la problématique, parce que le goût, en parlant du goût, on n'a rien dit. Si c'est un goût qui est exacerbé et on a, cette fois-ci, on ressent trop les choses, ben, à ce moment-là, il va falloir cuisiner en essayant de se séparer le plus possible de saveurs, en essayant d'atténuer les saveurs. Donc, on cuisinera, par exemple, à grand volume d'eau pour essayer de finalement d'extraire une partie des saveurs. Alors malheureusement, on extrait en même temps des nutriments, hein, vous allez me dire, l'un va pas sans l'autre. Mais donc en fait, on va essayer d'extraire pour cuire, je sais pas moi, un brocoli par exemple, qui en plus est très odoriférant, déjà avec un couvercle hein, pour éviter le maximum d'odeur en allumant la haute aspirante, et puis donc à grand mouvement d'eau. Et puis, à l'inverse, si on manque de goût, on est en hypogeusie, on va au contraire essayer de donner du goût aux choses. On va essayer de rôtir, de rissoler, de manière à retrouver un semblant de plaisir et même un plaisir complet. On peut avoir des distorsions du goût. Et là, vous irez justement visionner là dans la semaine la petite recette que nous avons fait dans la vidéo. Alors, on a voulu faire plaisir aux enfants. On est allé sur un petit burger avec une déclinaison festive, comme si on cuisinait avec les enfants. Et donc, en fait, vous avez, si vous êtes concerné par la maladie ou professionnel de soins qui nous écoutez, entendu dire qu'il y avait des déviances du goût qui peuvent être dues alors au stress, aux problématiques évidemment de la maladie elle-même selon sa situation, notamment si elle est oropharyngée, mais aussi les traitements au sens large que ce soit de la chimiothérapie, l'immunothérapie, etc. Et donc, on peut avoir une déviance du goût. Donc, je vous passerai les noms barbares médicaux que les médecins utilisent. Et donc, cette déviance du goût, elle est par exemple d'avoir un goût métallique qui devient très désagréable. Alors, quelquefois, on n'interprète même pas qu'il est métallique. C'est un mauvais goût. Alors évidemment qu'on va essayer d'utiliser le moins possible des produits du commerce au sens plat préparé, parce que normalement ils sont plutôt riches en sel, donc attention, parce que le sel est un exhausteur de goût. Et essayez plutôt de cuisiner vous-même et donc d'utiliser justement, je vous disais, des épices qui vont donner le goût que vous appréciez et qui est très individuel finalement. Et puis également donc euh, d'utiliser des trucs et astuces. Regardez là, et je vous en citerai pas 50, mais effectivement, dans Vite fait, bien fait, vous verrez qu'il y en a 50 de trucs et astuces ou dans les livres que j'écris, à savoir le goût métallique dû à une viande rouge. Alors, quand une personne va voir la nutritionniste, ben, la nutritionniste lui dit, écoutez, si ça va pas, ne prenez plus de viande rouge. Alors, cela dit, on a besoin d'énergie, on est fatigué vitamine B12 dans la viande rouge. Vous savez, on n'en trouve pas ailleurs, ou si peu ailleurs, que c'est quand même dans cette viande hyper intéressante qui va nous requinquer, comme on dit chez nous dans le Nord. Sauf qu'on nous dit, ben non, mais c'est pas grave, n'en prenez plus. Et les malades m'ont dit une fois, mais Philippe, nous, on continue à en prendre, tu sais, parce qu'on nous a invité une fois, et on parlera de la notion d'invitation tout à l'heure, hein, puisqu'on on va aussi un peu parler de festivité. Eh bien, cette personne était allée donc manger japonais une petite brochette type yakitori avec du fromage et de la viande rouge. Et m'a dit Philippe, j'ai pas du tout senti la viande rouge et depuis je mélange un fromage râpé dans ma viande rouge. Et vous verrez dans cette vidéo on le sait maintenant, et en fait, c'est repris dans tous les ateliers d'éducation thérapeutique du patient et de soins oncologiques de support en nutrition. Et bien, en fait, il suffit de mélanger un fromage plutôt âgé, hein, pâte cuite pressée, avec la viande rouge, et ça passe crème, comme dirait l'autre, pour prendre une expression un peu moderne des jeunes. Mais je suis jeune, hein, du haut de mes 60 ans. Et donc, en fait, eh ben, voilà, tout le monde utilise ce truc astuce maintenant. Oui, mais regardez, quand on fait un burger et que votre gamin va dire, ah tiens, maman, tu peux rajouter un petit peu de ketchup dessus. Oui, mais dans le ketchup, ben, on a un élément que personne ne connaît, enfin, si peu, qui va perturber le goût. Il y a du glutamate de sodium, qui est aussi un exhausteur de goût, qui est dans le ketchup, et qui, par contre, augmente tous les mauvais goûts. Et donc, si on met du ketchup pour faire plaisir à l'enfant sur son burger ou sur son burger festif, comme vous verrez dans cette vidéo, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'en fait, le glutamate
ben, on le sait, produit des nausées chez les patients qui sont sous traitement. Alors, vous voyez, il y a quand même à faire attention à pas mal de choses, et je vais finir par cela en disant que c'est très individuel Mm. et que les goûts peuvent évoluer en fonction des traitements, avec des passages à vide, puis d'un seul coup, on revient comme avant, et il faut faire avec. Et c'est ça qui est peut-être le plus dur. Ouais, il y a quelque chose de apprendre à détricoter ses habitudes et ses aversions ou ses goûts prononcés pour tel ou tel produit et se dire que du jour au lendemain, on peut être fan d'un plat et le détester parce que c'est un jour sans et c'est de l'adaptation au jour le jour, effectivement, pour le patient et pour sa famille. Alors, c'est d'autant plus vrai, je rebondis sur aussi, que on a évoqué tout à l'heure, que l'on pouvait être amené, lorsque l'on a des difficultés de déglutition, donc, eh bien, de dysphagie, comme on dit, ben, de devoir texturer les aliments. Et à ce moment-là, le goût, une nouvelle fois, change. Hmm. Alors, certains aliments, quand on les mixe, qu'on les mélange avec un bouillon pour essayer finalement de les détendre, hein, devenant une purée, quasiment une sauce par moment, ben, pour certains, perdent du goût, d'autres, le goût est au contraire, quand on mixe, exacerbé, et c'est là tout un art Hmm. que l'on a à se réapproprier, parce que en fait, on va pas venir à la maison, vous savez, s'il y a une aide-soignante qui vient aider à faire la cuisine, elle aussi d'ailleurs est formée à cela, et parfois elle ne l'est pas aussi, hein, faut le Hmm. savoir. Et à ce moment-là, il y a toute cette... on doit tous se réapproprier, ça me fait penser aux formations professionnelles aussi, hein, qui doivent se réapproprier tout cela, c'est ce qu'on fait à Unilassal, bien évidemment, de manière à essayer bah, de passer ces messages. Et ce qui me fait dire aussi que quand l'on mixe des aliments, bah, généralement, on perd des nutriments. Et en perdant des nutriments, il faut penser à enrichir. Tout ce qui est mixé doit être légèrement ou foncièrement enrichi pour être sûr que ben, on ait la quantité nécessaire d'énergie, qu'elle soit protéique ou purement énergétique, nécessaire.